Bonsoir à tous, ici le révérend docteur Yvonne Sicola Junior. But enregistrement ça, c'est pour nous présenter spiritualité et société. Une émission à caractère spirituel que nous-mêmes nous dédions à peuple haïtien, à communauté haïtienne dans tout entière, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. À travers l'émission ça, nous avons pour nous parler de spiritualité. Nous avons aussi pour que nous-mêmes nous ayons influence spiritualité ou encore gens que nous-mêmes nous pensons, gens que nous-mêmes nous agissons, qui influence que ça gagne sur la réalité nous en tant que monde, qui influence que ça gagne sur la réalité nous en tant que peuple et aussi en tant que nation. Il y a quelque chose de clair, c'est que un peuple gagne sa mentalité commune. Et mentalité là, li facilement faut résultat peuple là. Je pense que c'est pas un hasard si que nous-mêmes actuellement en Haïti, nous avons autant de problèmes. C'est pas capacité intellectuelle que la communauté n'a pas gagné. C'est pas moyen que nous-mêmes nous pas gagné. Mais le problème se situe ici. Le problème se situe dans la tête. Problème nan chita à travers comment nous-mêmes nous entrevoyons tête, nous entrevoyons prochain, nous entrevoyons communauté dans son ensemble. C'est pas un secret pour personne que souvent nous avons dit que chaque haïtien a méfié de l'autre haïtien. Son vérité, son réalité que lié. Maintenant, je dis à travers l'émission Spiritualité et Société, BUM, visé, c'est permettre que nous-mêmes nous capables de constater pour quelle raison que nous-mêmes nous constatons. Et si nous constatons, ensemble, nous fouiller, nous capables d'établir des solutions, nous capables d'établir des modus operandi qui sont capables de permettre que nous-mêmes nous sortions dans le piège ça que nous-mêmes nous retrouvons aujourd'hui. Karma peuple haïtien, son karma que chaque grand monde qui parle créole, que chaque grand monde qui vive n'a partagé du moment qu'on haïtien, du moment qu'on a un lien quelconque avec Haïti. À un certain niveau, nous tous avons une implication que les fait dans la vie, nous que le touche nous. Je dis à travers la spiritualité et la société, viser, c'est permettre que nous-mêmes nous comprenions qui c'est la spiritualité, qui influence que le gain dans la vie nous, et comment, si nous utilisons à bon escient, nous avons possibilité pour que nous-mêmes nous sortions tête dans un problème, ça aujourd'hui, et que le pays soit capable d'avancer sur de nouvelles voies, des voies de progrès, des voies d'harmonie, des voies de lumière. Tout d'abord, pourquoi la spiritualité? Si on se détache de toute ligne religieuse, on constate que, par intuition, chacun a un mode de fonctionnement inné qui correspond à sa spiritualité ou encore à l'influence des esprits gardiens sur sa personne. Comparé qui est clair, chaque monde qui vit ou une intuition, il y a des moments privés ou comparé qui parle avant qui dit comme ça que mais comment pour faire. Personnellement, il y a des fois quand je me sens malaise ou bien me fait face à une situation quelconque, en dedans parle avec. Les autres fait ceci, fait cela, ou bien sans son malaise, mais qui sont capables d'utiliser. Et puis de là étant, on rend compte que l'intuition est une bonne solution, surtout en cas de malaise, de maladie, pas gain l'heure pour jouer une solution rapide comme ça. Ça veut dire qu'il y a une force à l'intérieur de nous. Nous avons un Dieu qui gagne une place à l'intérieur de nous. Là, Jésus te dit, désormais, j'ai mis ma loi dans le cœur des hommes. Mais cette loi dont il parlait, c'est toute une structure. Nous voyons pour nous voir ça devant. Toute structure, ça, lui-même, il a pour but permettre que nous-mêmes nous vivions en harmonie avec la nature, mais aussi, c'est des matériels qui sont capables de permettre que nous-mêmes nous construisons une force spirituelle qui va permettre que nous-mêmes nous réconcilions avec Dieu. Mais, il y a un qui est clair, pour que ça fasse, l'essentiel pour que nous-mêmes nous connaissions.
L'essentiel pour que nous fassions la paix à l'esprit, nous faisons appel à la mentalité, et nous faisons un bagage qui est important, nous séparer mensonges que influencent nous de la vérité que nous-mêmes nous prenons comme principaux outils pour l'élévation spirituelle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Sont phrases que nous attendons tout le temps. Mais si nous analysons ces phrases, nous prenons compte que en dedans nous, tout ça nous avons besoin pour que nous, tout ça nous t'arrêtions. Vrai problème l'humanité, vrai problème peuple haïtien principalement, c'est nous pas connaître qui est nous. Nous pas chercher connaître qui est nous. Le problème non, c'est que nous avons tout un ensemble de influences religieuses qui tout simplement fait en sorte que nous-mêmes nous menons une vie soumise, nous aller vers certaines voies, mais qui ne correspondent pas vraiment à qui est nous. Des séries de voies qui battent nous en ligne sans que pour autant nous pas jamais pointe lumière, ou encore nous suivons voie qui prêche chez nous la résignation. Et toute résignation, ça n'est pas abouti à rien, qui vient faire que, en conclusion, ou passer vie comme un monde frustré, un monde qui soumise, mais le plus important encore, ou vient tout un monde amer, et ou râler tout un ensemble de monde qui dépendent de l'influence dans même tout autour là. Donc je dis, spiritualité et société sont émissions qui viennent pour but pour nous des éléments spirituels qui sont capables de permettre que nous, sous des pistes, que si nous sommes sérieux, nous sommes capables d'avancer pour que nous mettions tête dehors et que nous sommes capables de râler. Parce que pour que l'humanité puisse avancer, c'est sûr et certain que son effort collectif. Mais l'effort collectif ne peut pas aboutir à quelque chose de sérieux si chaque grain élément, chaque grain maillon dans la chaîne, pas font un effort pour le solidifier. Parce que si c'est le maillon faible, c'est sûr et certain que la chaîne n'a cassé par lui-même. Nous sommes un microcosme dans le macrocosme. Ça, c'est un gros mot intellectuel que les gens qui sont fanatiques des écrits métaphysiques et ésotériques, quand on entend parler de microcosme, qui ça que vous voyez au juste? Au fond, à travers l'homme, nous gagnons toute structure univers là en dedans. Nous-mêmes, nous sommes des dieux en miniature. Nous sommes faits à la ressemblance de Dieu. Par conséquent, puisque nous faits à la ressemblance de Dieu, toute constitution nous divine, il va falloir que nous-mêmes nous fassions en sorte que nous apprenions à identifier nous à la constitution divine. Ça. Maintenant, le microcosme représente toute la structure spirituelle, toute la structure divine qui existe. Image, je suis capable même de dire, on décalquait de grands plans, de grands univers là. C'est ce que nous sommes. Donc, un microcosme, c'est un petit univers à l'intérieur d'un macrocosme qui c'est tout un ensemble de grandes structures universelles que nous-mêmes nous vivons, nous évolué là-dedans. Nous sommes des gouttes d'eau qui gagnent un jour pour que nous-mêmes nous gagnons pour nous retrouver nous merge dans un grand océan divin. Mais c'est pour un travail qu'a fait, c'est que chaque monde pas chercher qui est sûr pour que nous-mêmes nous avancions. Au fond, nous sommes capables de dire, nous chaque gagnons pour que nous-mêmes nous venions conscients de divinité. Ok. La spiritualité est toute pratique spirituelle qui aboutit à une harmonisation entre soi et son Dieu interne. C'est sûr et certain que lors prier, son geste soit fait pour qu'on retrouve Dieu en dedans, pour qu'on rentre plus profond. Comme Jésus le disait, le royaume de Dieu est en vous. Donc si le royaume de Dieu est en vous, c'est en dedans que vous cherchez joindre Dieu,
c'est en dedans vous cherchez faire lien entre vous-même avec Dieu. Tout problème, il y a solution en nous-mêmes si nous prenons temps nous pour nous chercher. Jean que nous dit déjà, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc tout se trouve à l'intérieur de nous qui sommes des microcosmes. Par conséquent, nous avons notre Dieu interne qui est présent en dedans nous à l'état embryonnaire et que nous-mêmes, par l'harmonisation, par le travail d'identification que nous avons à faire sur nous-mêmes, qui va permettre que progressivement, la grandit en dedans nous, jusqu'à ce qu'il est capable de sortir sous dehors. Mais c'est un travail de longue haleine, un travail sérieux, un travail qui doit être fait avec de bonnes structures intellectuelles. Si vous n'avez pas de bonne information dans la main, vous ne pouvez pas aboutir avec le travail. Vous chita, vous êtes capable de parler, vous êtes capable de marcher à l'église, vous êtes capable même de avoir une Bible dans moi, etc. Mais si vous n'avez pas de bonnes informations, vous ne pouvez pas prendre la bonne pratique pour qu'on travaille sur tête, pour qu'un jour, vous êtes capable de tourner un candidat pour libération. Et ça, je dois vous dire, chers amis, c'est le but de chaque personne sur terre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les rites initiatiques pour certains ou encore les religions pour d'autres. Si je prends un document qui est la franc-maçonnerie et l'Église catholique, écrit par Max Endel, qui sont maîtres rosicruciens, qui c'est une maître à penser que je suis, il établit un parallèle entre les fils du feu et les fils de l'eau. Parallèle là établi côté que il y a certaines âmes qui sont beaucoup plus, comment tu as dit ça là, qui ont des gens plus curieux, qui ont des gens plus rebelles, ce sont des âmes de feu. Nom ça yo, qui en dedans certaines personnes, c'est des séries de monde qui veulent avoir des réponses. Ce sont des personnes qui veulent des vérités, qui fouillent. Alors que, à l'opposition, il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle les fils de l'eau. Un ensemble de monde côté que c'est la religion, les enseignements déjà structurés en partie, que eux-mêmes ils juste suivre et que eux-mêmes juste, au fond, c'est la foi qui est les principales armes de bataille. Tous les deux ces petits bons dieux, tous les deux pas les mêmes besoins. Alors ça qui est intéressant, c'est que durant des siècles, un monde qui a fouillé, qui a fait des recherches pour que lui-même soit capable de nourrir l'âme pour que soit capable de joindre Dieu dans façon par avec harmonie avec tête li. Yo dit li péché, yo bal non diable, yo bal toute qualité non. Alors que l'autre là lui-même capable avancer dans sa foi. Yo même yo dit comme ça que c'est lui dans bonne direction. Alors que nous-mêmes nous capables de dire que la foi, s'il pas gagne un bon guide, s'il pas gagne un monde qui a fait grande recherche, un monde qui est sincère, qui est soucieux d'évolution, si c'est pas ça un pasteur, tout ça qui gagne la foi, ça qui a suivi, ce sont des âmes qui déjà condamnées à leur perte. Alors, on ironie souvent, nous quand dans des gens qui disent que au début que Jésus dans la ville, il tout sauvé. Je dis, je ne pas pour que moi farouche personne, je ne pas pour me dire pas bon, c'est pas position je dis. Jésus dans la vie, c'est un modèle. Jésus dans la vie, c'est un modèle à suivre, c'est une compréhension de la vie qu'on doit gagner. Jésus dans la vie, ce n'est pas un acte acquis. Jésus dans ta vie, c'est un modèle à suivre afin que vous-même, vous capable de joindre une libération spirituelle. Ce n'est pas un acte gratuit, c'est un travail à faire. N'en déplaise à beaucoup parmi mes soeurs et frères chrétiens
qui yo même juste pensé que c'est uniquement par le fait qu'on a Jésus dans la vie qu'on tout sauvé. Désolé, mais non. C'est un guide. Jésus est un guide. C'est un Seigneur, mais d'abord un guide. Car chacun d'entre nous, nous ne sommes pas exemptés de nos devoirs. Jésus ne va pas faire nos devoirs. Nous devons faire nos devoirs. Jésus nous a montré la voie. D'ailleurs, il a dit, il est la voie, il est la vie. Mais cette voie, cette vie, nous devons marcher vers cette direction. Il a déjà accompli sa mission. À nous maintenant d'accomplir la nôtre. C'est pour ça que nous sommes ici. Donc maintenant, les rites initiatiques permettent aux âmes de feu de se retrouver, de s'harmoniser avec leur Dieu intérieur. La religion, quant à elle, permet à ceux qui uniquement comptent sur la foi d'évoluer, mais à condition, dans les deux cas, qu'il y ait en guidance, qu'il y ait des maîtres sincères qui puissent vous aider, vous orienter, vous diriger. Sinon, c'est la perte dans les deux conditions. Donc, à travers tout ça que me dit la spiritualité et société, il y a une ambition qui peut permettre que nous-mêmes nous joignons tout un ensemble de outils qui peut permettre que le travail soit fait. Maintenant, comme on dit souvent, à tout seigneur, tout honneur, comment moi je suis capable de parler de ça sans que moi pas parler un peu de moi-même, de parcours spirituel, de qui est-ce moi qui a amené vers ça. Tout d'abord, nous sommes capables de dire que Evan Nicolas Junior, c'est un homme simple, comme tout le monde. C'est un monde qui prend la spiritualité très au sérieux. C'est un monde qui dédie ville à la recherche, qui dédie ville à aider les gens. C'est un monde qui fait un constat. Constat que le fait, c'est que trop de monde passent vie comme des médiocres. Trop de monde passent vie à fonctionner au minimum de leurs possibilités. Tout simplement parce que il y a un monde ou sinon un groupe d'organisation qui fait quoi qu'il leur est interdit de chercher à trouver leur vérité. Tout d'abord, moi j'ai un parcours qui est assez édifiant, côté que nous sommes gens qui levé dans une famille d'influence chrétienne. Très rapidement dans ma vie, j'ai eu un premier dilemme. Le premier dilemme, c'est que me lever, j'étais dans l'école laïque, plus ou moins catholique, mais j'avais certains parents que j'aimais, particulièrement ma grand-mère paternelle, qui est un monde que je aimais en pile, et à son âme, qui lui-même qui est un protestant, et que bien bonheur dans ma vie, lui-même était mon dilemme, côté que lui-même, il était qu'on a dit par exemple des choses que pas fait signe de la croix, ou pas dit je vous salue Marie, parce que Marie ceci, Marie cela, etc. Donc, tout dans ma vie, je me retrouvais dans l'école catholique, côté que tout mode de conduite, c'était des modes catholiques, alors que moi-même, moi j'étais venu recevoir influence protestant qui vient faire que pendant longtemps dans la vie, moi viens retrouver son monde qui t'a cherché tête moi. Et ceci tout dans ma vie. Maintenant, grandissant comme ça, moi marcher depuis petit, je capable dire, je commence à faire pile marcher côté que plus ou moins moi fréquenté plusieurs types d'églises. Et tout d'abord catholicisme, plusieurs cultes protestants, moi visité un pile d'églises, moi à retrouver. Mais le grand déclic vient faire dans ma vie, côté que je viens ouvert vers la spiritualité, c'est là que, au fond de moi-même, je viens faire des constats. Des constats, côté que, mon ligne tout un ensemble de mentalités religieuses, etc. Alors que la vie en présenté devant, côté que des fois, quand on vient retrouver victime de certaines choses.
Et que par rapport au fait que tu es victime de certaines choses, pour me dire, par exemple, des victimes de, par exemple, moi-même personnellement, j'ai été victime de certaines attaques occultes. Donc ça veut dire que là que ça arrivait, ça vient faire que m'a cherché des réponses, besoin de comprendre qui s'est passé hein, et pour qui ça un monde qui s'est assidu à l'église, moi, à croyance, tout ça, comment faire qu'on bagaille comme ça qui arrive. Donc en cherchant des réponses, il vient mettre sur un ensemble de pistes, il vient commencer quête initiatique. Ça veut dire que la foi ne me suffisait pas. Moi, je viens arriver dans une situation où un déclic qui fait que moi-même, moi, dit qu'il y a des réponses que, qu'en tant qu'homme, en tant que jeune homme, que je me devais de trouver. Alors, ça vient de mettre moi sur certaines pistes. Par exemple, j'ai commencé avec des recherches sur la méditation, sur différents courants de pensée, tout qui était à ma portée. Il y a plus de 20 ans de ça, je me voyais déjà en train d'écouter certaines émissions sur la spiritualité, côté que animateur a parlé qu'on force en dedans, qu'on tue en dedans, faut méditer, etc. Donc moi-même, l'aime arrivé zone 24 ans d'âge, je me dis bon, faut me comprendre, faut me chercher qu'on est plus loin. Donc maintenant, je me suis intéressé à tout ça. Donc j'ai fait mes pas dans le yoga. Mais puisque moi-même j'ai gagné une influence chrétienne assez forte là quand même, donc je me suis intéressé à un yoga chrétien. Donc c'était un hatha yoga, côté que lui-même n'est pas mettre en ligne, soit bouddhiste ou bien il pas mettre en ligne hindouiste. Donc j'étais quand même qui mon structure chrétienne dans ma pensée, mais faisant des recherches sur la méditation et le yoga. Ensuite, approfondissant, je viens tomber sur la Kabbale et bien entendu les sciences occultes, la magie, m'a fait recherche, m'a pli, m'a cherché à informer. Moi, je viens tomber sur une organisation qui te permet que moi arriver à harmoniser tout un ensemble de connaissances que moi j'ai commencé à gagner de manière éparpillée. Je viens faire contact avec Fraternité Blanche Universelle à travers organisations ça, qui sont organisations avant tout chrétiennes, initiatives chrétiennes, qui gagnent un fort courant de pensée sur morale, mais aussi sur la Kabbale, les cultures ésotériques qui manient chrétienté, etc. Je me suis intéressé après ça au rosicrucianisme, à d'autres courants gnostiques comme Ekankar, Association gnostique internationale. Et puis, quelques années plus tard, la franc-maçonnerie a frappé à ma porte. Bon, de là étant, nous avons continué, puisque nous sommes recherches, nous sommes des chercheurs, nous venons de là étant à chercher des applications kabbalistiques à la franc-maçonnerie. Donc, l'apparence est toujours, ça vient amener nous à découvrir d'autres cultures, d'autres courants religieux, d'autres courants spirituels. Par exemple, les traditions celtiques, la métaphysique, le bouddhisme et plus tard le reiki. Les influences, par exemple, occidentales sur le reiki japonais, comme le karuna, le seiken, etc. Donc, tout ça, c'est tout ensemble de recherches ça, qui vient amener ma monde que moi aujourd'hui. Donc, nous avons fait beaucoup de recherches, mais nous pas fait des recherches, nous pas réussi seulement dans le livre, nous faisons des recherches qui aboutissent à certaines réalisations sur notre parcours. Par exemple, on maîtrise en Kabbale rosicrucienne, ou bien encore achèvement de plusieurs rites en termes de franc-maçonnerie, plusieurs rites initiatiques à travers la franc-maçonnerie, dont les plus connus, par exemple, rite écossais, ancien et accepté, rite York, Élu Cohen, rite égyptien, pour ne citer que ceux-là, et d'autres. En termes de réalisation, nous avons approfondi le Reiki. Aujourd'hui, nous sommes maîtres enseignants en Reiki. Nous avons fait des recherches en métaphysique et en religion
qui nous a conduit à un doctorat en divinité. Et aussi qui vient faire de nous un ministre religieux, un ministre ordonné. Et pour les États-Unis en premier lieu, et à travers l'Église gnostique apostolique d'Haïti pour Haïti, en tant que prêtre gnostique. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons tout un ensemble de parcours, nous avons tout un ensemble d'expériences que nous faisons. Nous réalisons pas mal de choses, nous parcourons pas mal de voies, et ça a amené nous à faire certaines déductions. Par exemple, une déduction que moi fait. Donc, pour me capable de structurer, penser, pour me capable de parler avec nous, donc j'ai pris des notes, bien entendu. Donc, la déduction que j'ai eu à faire en premier lieu, c'est que les gens ont appris à se tourner vers Dieu pour leur secours dans leurs problèmes. Ok? C'est un fait qui a été compris et exploité par des clergés religieux, incluant l'Église catholique, bien entendu, et ses filles, en l'occurrence les cultes réformés, protestantisme, toute forme de protestantisme qui vient d'elle. Donc, c'est un courant. La religion a été l'opium du peuple, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a existé depuis l'aube de l'humanité. Les religions ont toujours été des outils de soumission des peuples. Et de nos jours, il faut aussi dire que les recherches ont été bien avancées afin que ces clergés religieux puissent utiliser leurs dogmes, leurs connaissances afin d'obscurcir le peuple. Et ce n'est pas pour rien que comme conséquence, nous rendons compte que nous gagnons un peuple qui est fondé dans l'erreur, qui a foncé, qui a incrusté dans l'erreur, dans la résignation. Et qui ça fait? Ça a atrophié potentiel spirituel, potentiel divin, on l'a atrophié. Ça vient faire que il est impossible pour nous-mêmes, pour libérer de pièges karmiques, afin que finalement, pour capable de réconcilier avec Dieu. Dieu est ordre, Dieu est lumière, Dieu est sainteté. Et personne ne peut s'harmoniser avec Dieu. Personne ne peut finalement se réconcilier avec son Père si c'est n'amener joindre comme nourriture la peur, l'ignorance, l'erreur, le préjugé, le pampibon. Personne ne peut se réconcilier avec Dieu dans ces conditions, car tout ensemble de ça, il représentait des ferments, des engrais spirituels. Côté que Jean-Dieu dit que ils sont Dieu dévorant, ils sont feu dévorant. Donc les feux dévorants ça traversé et que lui-même lui joignent tout carcan, toute fatra spirituelle ça. C'est du feu le mettre sous. Mais c'est pas du feu qui doit le faire revivre, c'est du feu qui doit le consumer. C'est du feu qui doit le consumer. Et tout acte karmique ça, tout bon plus fil à retordre, plus difficulté pour même ou arriver joindre bon Dieu intérieur là. Donc mission première c'est l'évolution spirituelle. Ou pas aboutir à ça dans condition ça. À la place, les gens sont versés dans un syncrétisme vaudouesque, déroutant et une idolâtrie où Jésus est glorifié, servi à la place du Dieu unique. Mon autre problème que je gagne, surtout avec les chrétiens en Haïti. Yo dit comme ça que yo gen Jésus dans cœur, donc yo tout sauvé. Jésus est idolâtré. Jésus est vu à la place de Dieu. Sous prétexte qu'il dit mon Père et moi nous faisons qu'un. Effectivement, son Père et lui, nous faisons un. De même que du fait que nous faisons partie du grand macrocosme. Et ce grand macrocosme, ce grand univers, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu.
Donc nous faisons aussi partie de Dieu. Donc Dieu et nous faisons qu'un. Donc, voilà que ou même on va glorifier Jésus. Alors que on recevoir à travers les 10 commandements l'injonction pour qu'on pas servir l'autre Dieu que Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Jodian ou même qui chrétien, ou même qui dit tout, qu'on sont chrétiens, etc. Tu ne sers pas Dieu. Ou observer en mort, ou observer en loi, ou observer Jésus. Jésus est un guide. Jésus est un modèle. Jésus est un maître pour moi. Jésus est une référence quand je dois voir ce que j'ai à faire. Mais Jésus n'est pas mon Dieu. Jésus n'a pas demandé tout pour nous servir comme Dieu. C'est de la même manière que on bon jeune a bien pour traiter de ça. Carrément, mon aurait dit comme ça, il vivent actuellement sur le temps de la grâce. Comment pouvez-vous avoir la grâce dans votre vie si vous ne respectez pas les commandements de votre Dieu? D'où peut sortir cette grâce sans respecter la loi? Alors, là, Jésus t'a dit comme ça que, par exemple, désormais, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la confirmer. Abolir la loi, ça veut dire remplacer. Donc, l'idole va venir remplacer rien. Il est venu confirmer ce qui existe comme loi. À travers ces paraboles, il nous a permis de prendre une certaine compréhension pratique de la loi juive. Par conséquent, sous son chrétien vrai, ou soumis d'abord à la loi, qui c'est le seul moyen pour qu'on joigne la grâce. Ça a son petit point, surtout pour protestants d'amis, nous tout bailler comme ça. Pas de problème avec nous, bon Dieu béni de toute manière. Donc, spiritualité et société est conçue dans ce but, afin de permettre aux chercheurs sincères de trouver des pistes de recherche qui favoriseront leurs inventions spirituelles sans pour autant chercher à dériver quiconque de leur foi. Moi-même, je ne pas venir par personne foi, pas. Moi, je viens tout simplement éclairer. Ou besoin qu'on ait si tel bagage, c'est ça, à travers point que moi j'ai touché pour me toucher dans l'émission ça, ou à pouvoir voir vous-même. Ou à bien possibilité de poser certaines questions. Ou à bien possibilité ouais exactement côté laissez-moi qu'on qui ligne pour suivre. Est-ce que moi demander monde river faire suivre parcours spirituellement, parcours initiatiquement, parcours PAM, c'est parcours PAM. Parcours PAM, c'est quelque chose d'autre. Donc maintenant, responsabilité, c'est faire devoir. Trop de monde qui a bon Bible dans main ou bien si c'est dans l'autre courant religieux, ou qui a bon Coran dans main ou bien aucun n'importe quoi dans main et puis au fond yo pas connait rien là-dedans. Yo juste quitté des séries de monde a bailler des bouts de verset. Moun n'a passé au message, a dit ça ou vle dire, li utiliser la Bible pour passer message par là. Mais ou même souvent comme un grand idiot qui va faire devoir ou vient nous retrouver à répéter même bêtise ça et ceci de génération en génération. Donc maintenant faut faire on perd à tête. Donc maintenant le but final de spiritualité et de société, c'est de faire comprendre à tout un chacun que nous n'avons pas tous la même structure de croyance et que le seul péché mortel est cet esclavage religieux qui ne nous permettra pas de trouver Dieu. L'esclavage religieux, cette culture de résignation, cette promotion de la pauvreté, de l'hypocrisie humaine, ça ne va pas nous permettre de trouver Dieu, chers amis. Si nous voulons trouver Dieu, nous devons chercher à trouver les vérités. Nous devons aller trouver au fond de nous. Nous devons chercher à nous connaître nous-mêmes. C'est le seul moyen de trouver Dieu. Donc, chers amis, à travers
dialogue ça, est-ce que nous avons dit un dialogue, à travers l'échange ça que moi-même moi fait ensemble avec nous. Moi, je voulais faire comprendre que nous avons un pile bagaille nous capables de réaliser ensemble. Que nous chaque sont être spécial, unique, divin, mais sans des exercices spirituels appropriés, sans la recherche de la vérité, la discipline religieuse. Jamais, au grand jamais, nous ne faisons pas spirituel. Et nous allons retourner, nous allons retrouver nous à tourner encore sur terre ça, sans voie de recours. N'a pas vie nous, n'a pas vie l'autre monde. Pourquoi? Tout cela parce que nous sommes piégés. Piégés de nous-mêmes, de notre ignorance, de notre manque de courage. Aujourd'hui, j'ai choisi de m'afficher, de dire qui je suis. C'est pour cette raison que j'ai pris la responsabilité de commencer cette émission, cette série de partages. C'est de façon à ce que tout un chacun puisse savoir qui moi je suis. Croyez-moi, il m'a de courage. Il m'a de courage parce que en pile monde veut stigmatiser, en pile monde wall, yo va porter tout nom, tout chapeau. Mais gars ou même jou ko ta pour un chemin pareil, ou ta quitté mon yo influence négativement pour pas continuer à avancer. Donc, maintenant, nous parler. Nous avons quelques remerciements que nous-mêmes avons fait à travers l'échange ça. Premier remerciement, c'est bon Dieu, bien entendu. Un grand architecte de l'univers. C'est le premier remerciement parce que lui permettent que nous là, ils permettent que nous capables d'échanger par le monde. Ils permettent que nous grandissions et que nous arrivions à joindre des ébauches de vérité qui stimulent nous pour que nous-mêmes nous allions plus loin pour nous chercher plus. Ensuite, nous avons des amis qui supportent nous, nous avons des familles. Une salutation bien spéciale à Jean-Leonard Léon, très puissant souverain commandeur du Suprême Conseil des 33e d'Haïti de 2002, patriarche de l'Église gnostique apostolique d'Haïti pour toute l'île d'Haïti. Un mentor, un homme dont j'ai un profond respect et admiration pour lui-même. Moi, j'ai encore un bon ami, Jean-Daniel Delaunay. Un ami qui apprécie en pile, un ami qui croit en pile dans moi. Et c'est un homme qui aide pour que nous joignons un couloir pour que nous puissions faire émission à travers Orientation FM. Il est directeur de programmation à Orientation FM. Nous avons l'autre bon ami encore, c'est Jean-Junior Maurice Durand, son ami, son frère. Ça, c'est des amis que des gens qui ont compté. Donc, salutations bien spéciales pour eux, avec un autre ami, Claude Dupréville, son ami, un autre frère encore. Maintenant, ça, c'est des amis que nous te tiens à ce que nous saluons aujourd'hui. Nous avons un peu d'autres salutations capables de faire. Toutes frères, sœurs maçons de nos jours, il faut bien le dire, répartis à travers le pays, à travers le monde. Toutes frères et sœurs chrétiens de toute confession religieuse, tout ça qui fait partie de l'église gnostique, de tout courant ça, que nous-mêmes nous faisons partie de nous-mêmes. On salue bien particulier à ma famille, ma femme, Marie-Alice.
son monde qui supporte ma façon de parler. Côté nous arrivons aujourd'hui là, à bien des égards, d'un côté nous jouons une motivation, bon côté et aussi challenge que Libanon en tant que femme dans la vie nous, vient faire que nous-mêmes nous obligent à aller plus loin. Donc je salue ma femme en ce sens. Et tous les autres amis, de près ou de loin, qui yo même, Dimitri, tant d'autres, qui yo même captant émission qui red branché, ma soeur, Fabiola, Nicolas Bernier, Stéphane, mes frères Richardson et Valérie, etc. Ma famille en général qui supporte ça, qui croit dans moi. Nous saluons nous toutes, je dis à travers la première présentation, spiritualité et société. Donc, je pense que, comme disait l'autre, la boucle est bouclée. Première mission, c'est partage ça, spiritualité et société. Qui ça que le représenter, qui ça que nous-mêmes nous voulons porter par le monde, et bien plus encore, on a bien pour nous parler. Donc, en termes de structure, spiritualité et société, a toujours comme ça. La prière d'ouverture, la bon espace de salutation. N'a bien une introduction plus ou moins à thème que n'a bien pour nous développer généralement. N'a bien d'autres choses. N'a bien, par exemple, un espace leadership, côté que nous pas prêcher dans la spiritualité. Spiritualité, c'est but qui pour permettre que la société en lui-même joigne des bases conceptuelles pour l'avancer. Donc, le leadership, c'est capacité que vous venez développer pour que vous-même vous avancez vers une direction prédéfinie. Donc, nous aurons à traiter de certains concepts. Et des fois, nous aurons des invités. Et particulièrement, des adeptes des courants spirituels, des adeptes ou bien des pratiquants de courants spirituels. Nous ne pas prêter seulement adeptes, mais des pratiquants de courants spirituels de toutes sortes que nous avons bien pour nous, pour que nous tendions opinion autour. Donc, nous conscients d'une chose, c'est que en pile monde pas bail monde ça parler. Il y a vivre, il y a évoluer et mode de pensée que vous venez acquérir à travers pratique spirituelle yo même yo mène en réalité dans vie yo. Donc à travers spiritualité, il y a bien micro ouvert pour eux même pour que eux même yo partager expérience par eux. Pour que eux même yo capable inspirer monde pour que eux même ça qui veut avancer sur chemin spirituel yo pour que eux même yo joignent des guidances. N'a bien tout ça à travers spiritualité et société. Donc aujourd'hui en son grand aller mener vini me devait faire pour que nous expliquions en fond et en large qui ça émission est qui ça que nous-mêmes n'a bien à travers lui-même et bien plus encore. Donc son plaisir pour nous être ensemble pour nous te partager moment ça pour nous te faire premier débat nous. Que bon Dieu bat nous force, que il bat nous courage, que il bat nous illumination et compréhension pour que nous-mêmes nous fassions recherche en toute humilité pour nous porter bail. Ça qu'a cherché, ça qui voulait la vérité, des éléments de réponse et des fois on support pour que moun ça capable d'avancer vers mon Dieu interne par là. C'était révérend docteur Evans Nicolas Junior, serviteur, qui t'a fait t'y parler ça avant. Vous avez une possibilité pour que vous contactez par Facebook à travers nom Evans Nicolas ou bien sur page Facebook Spiritualité et Société. Vous avez une possibilité tout pour que vous écrivez par email si vous voulez evansnicolas2000@yahoo.fr ou sinon numéro de téléphone 34 62 42 20 pour Haïti et puis pour les États-Unis 239 368 11. Ces deux numéros ont un WhatsApp, ont un compte WhatsApp chacun, côté que nous-mêmes nous capables de faire des textes à travers texte soit par Messenger, soit par WhatsApp, nous capables de faire des textes côté que nous avons établi en correspondance.
Donc c'est un plaisir pour que nous soyons ensemble, pour nous partager tout ça. Rendez-vous, c'est pour une prochaine. Pas oublier, nous pas de émission demain, alors dimanche 14 mai, sur Orientation FM parce que un problème technique. Donc nous gagnons seulement en ligne. Donc, visitez page là, share li, fait un pile mon well, fait un pile mon temps des messages aujourd'hui et pour mettre nous gain l'autre cap venir. Que bon Dieu bénisse nous. Et puis, n'a pas avancé.